Bonjour à toutes et à tous, alors j'espère que vous vous portez bien dans cet automne un petit peu perturbé quand même, il faut bien le dire. Alors donc comme convenu, comme promis hein, sur les réseaux, je reviens vers vous avec donc la grosse analyse concernant Chiron. Donc Chiron au natal essentiellement, évidemment les informations peuvent aussi être rattaché à un transit de Chiron en signe, évidemment. Donc, ici, je vais donc vous faire part de tout ce que j'ai compilé depuis un peu plus de 15 ans sur le sujet, avec toutes les cartes du ciel que j'ai pu analyser. Et donc, c'est vraiment des conclusions d'expérience, si vous voulez. Donc moi, ce que je propose, c'est de diviser l'analyse globale en deux parties. Donc je vais proposer un premier audio, donc celui-ci, de Chiron dans les signes, plus Chiron en station rétrograde. Et le deuxième audio, celui qui suivra, sera consacré à Chiron dans les maisons. Donc il est vrai que ça va faire deux audios assez longs, voilà, donc j'espère que vous aurez la patience d'écouter ça jusqu'au bout. Le timing pour les signes et pour les maisons sera notifié donc par mes soins sous les vidéos, comme ça vous pourrez aller directement cliquer sur le bon timing, en tout cas celui qui vous correspond. Et j'espère surtout et avant tout que toutes les informations que vous pourrez écouter ici, récupérer, vous serviront pour votre bien-être, pour votre vie quotidienne. En tout cas, c'est vrai que vu la période que nous traversons, c'est pas plus mal parfois de se recentrer un petit peu sur soi. C'est pas une mauvaise chose. Alors, pour démarrer, comme je vous l'ai dit, je vais vous donner donc les périodes correspondantes à Chiron dans les signes. Alors, les personnes qui ont Chiron au natal dans le signe du Bélier sont celles qui sont nées entre 1969 et 1977. Ensuite, il faut aller en 2019, donc je le notifie quand même, de 2019 jusqu'en 2027. Là, donc, pour les futurs Chiron Bélier. Les personnes qui ont Chiron dans le signe du Taureau natal sont celles qui sont nées entre 1977 et 1984. Et Chiron entrera dans le signe du Taureau de nouveau en 2027. Les personnes qui ont Chiron dans le signe des Gémeaux au natal sont celles qui sont nées entre 1984 et 1988. Les personnes qui ont Chiron dans le signe du Cancer, alors là je vais remonter un petit peu dans le temps, un petit peu avant, parce qu'il n'est pas impossible qu'il y ait des auditeurs qui soient nés dans le début des années 40. Enfin, moi je sais que j'ai des clients qui le sont, donc je vais vous donner la période. Alors, Chiron dans le signe du Cancer au natal, nous sommes entre 1938 et 1941. Ensuite, nous sommes entre 1988 et 1991. Les personnes qui ont Chiron dans le signe du Lion au natal sont celles qui sont nées entre 1941 et 1943 et celles qui sont nées entre 1991 et 1993. Si vous avez Chiron dans le signe de la Vierge au natal, c'est que vous êtes né entre 1943 et 1945 et entre 1993 et 1995. Les personnes qui ont Chiron au natal dans le signe de la Balance sont celles qui sont nées entre 1945 et 1946, puis entre 1995 et 1997. Chiron dans le signe du Scorpion rassemble les personnes qui sont nées entre 1946 et 1948 et celles qui sont nées entre 1997 et 1999. Chiron en Sagittaire laisse la place aux personnes qui sont nées entre 1948 et 1951 et celles qui sont nées entre 1999 et 2001. Chiron en Capricorne. Alors ici, ce sont les personnes qui sont nées entre 1951 et 1955 et les personnes qui sont nées entre 2001 et 2005.
Si vous avez Chiron natal en Verseau, c'est que vous êtes né entre 1955 et 1961 et entre 2005 et 2011. Et pour terminer avec le signe des Poissons, donc vous avez Chiron natal dans le signe des Poissons. Si vous êtes né entre 1961 et 1969 et entre 2011 et 2019. Alors, comme vous l'avez entendu, à certains endroits, il y a des années pivots. Donc, si vous avez un doute concernant votre mois de naissance sur une année pivot, donc en l'occurrence, par exemple, 1961, dans laquelle on retrouve à la fois Chiron en Verseau et Chiron en Poisson, n'hésitez pas à mettre un commentaire donc dans la barre des commentaires et j'essaierai de vous répondre précisément par rapport à la date, donc au jour et au mois exact de votre année de naissance. Alors avant de démarrer le signe par signe, je voudrais juste vous rappeler l'histoire de Chiron sur le plan mythologique. Parce que c'est une histoire qui est à la fois très belle et très douloureuse. C'est un petit peu le processus, je dirais, porté par l'énergie de Chiron. Alors en fait, Chiron, c'était un centaure qui était à la fois très sage et très juste. Il en savait beaucoup sur la guérison, la médecine, les herbes, les plantes. Et c'était quelqu'un, voilà, je vais en parler comme d'une personne, qui était réputé pour être civilisé, intelligent et excessivement gentil, quelqu'un de très respecté. Chiron, c'était aussi, d'après la mythologie toujours, l'enseignant de nombreux héros de la mythologie grecque, y compris Achille. Alors, qu'est-ce qui se passe un jour? Un jour, Chiron se retrouve blessé par la flèche de son ami Héraclès. C'est une blessure qui est très douloureuse, et à ce moment-là, Chiron supplie la mort de l'emporter avec elle. Mais le problème, c'est que Chiron était immortel. Et même si son souhait était de mourir pour ne plus souffrir, eh bien concrètement, il ne pouvait pas. C'était impossible. Donc cette blessure est finalement devenue le poids d'une longue période de douleur excessivement insupportable. Et Chiron était en fait destiné à vivre dans une douleur constante, perpétuelle, en raison de cette blessure, et ironiquement incapable de se guérir. Lui qui était capable de guérir les autres. Alors comment se termine cette histoire, me demanderez-vous? Eh bien en fait ce qui s'est passé, c'est que Chiron a offert son immortalité au dieu Prométhée, qui lui est devenu à son tour immortel. Et finalement, Chiron a pu mourir. Voilà, je voulais vraiment vous partager cette histoire pour que vous ayez vraiment conscience de la portée de cette énergie chironienne et portée que l'on va retrouver donc aujourd'hui dans l'interprétation symbolique que nous pouvons en faire sur un plan astrologique. Parce que dans cette histoire, c'est pas seulement la douleur physique qui a pu être guérie ou qui a dû être guérie, c'est aussi la douleur de l'injustice et la douleur liée à l'impuissance. Et c'est pourquoi en astrologie, Chiron représente le guérisseur blessé. C'est comme ça qu'on l'appelle en fait. Et en fait, c'est semblable à la douleur prolongée de ce centaure. Ici, il représente la douleur émotionnelle, la douleur psychologique, mentale, karmique aussi, chronique de nous tous, de notre vie présente et de nos vies passées. C'est un peu l'emblème des problématiques personnelles complexes auxquelles vous avez été confrontés dans le passé et du fardeau émotionnel et du traumatisme que vous portez encore. Chiron a été découverte en 1977. Alors elle est considérée comme un astéroïde plutôt que comme une planète ou autre. En fait, la particularité de Chiron, c'est que il a une position très particulière au niveau de son orbite. Et étonnamment, il se trouve entre des planètes très différentes. Saturne d'un côté, Saturne la constructive, et Uranus de l'autre. Uranus la chaotique, la progressiste. Donc on peut penser que sa position inhabituelle en orbite
reflète en fait l'extraordinaire convention des deux planètes et leurs effets sur nos vies. Il met ici en évidence les deux réponses distinctes possibles. D'un côté, Saturne, qui représente les aspects auxquels on résiste pour réaliser notre vie idéale, tant qu'à faire. Et de l'autre, Uranus, les facteurs, les paramètres, les buts que nous souhaitons poursuivre avec envie, avec passion, avec force. Et au milieu, donc, Chiron. Et cet emplacement, je dirais médium, ici nous montre qu'il y a un équilibre à trouver, un équilibre nécessaire à une croissance et à une guérison à la fois individuelle et collective. Donc Chiron, en résumé, c'est un peu la force transformatrice qui permet de convertir la douleur en pouvoir. Donc Chiron, dans un thème natal, dans un ciel natal, va nous aider à identifier notre douleur individuelle et le grand potentiel que finalement chacun nous stockons en nous-mêmes pour guérir de ce type d'agonie. En tout cas, si on reprend l'histoire de Chiron dans le mythe, il est question d'agonie. Donc ici, l'importance de ce guérisseur blessé, elle se résume à ça. Il va nous aider à affronter nos blessures les plus profondes et à sortir victorieux en tant que guerrier de l'autre côté, comme le Chiron du mythe. Et il nous enseigne aussi que toute la douleur que nous ressentons, que nous portons, c'est un peu comme un pont qui va nous amener à un but autre, un but supérieur. Et là aussi, il faut voir Chiron, en astrologie en tout cas, comme un processus qui n'est pas rapide, qui n'est pas facile à faire, mais qui finalement nous promet la plus grande récompense, si on arrive au bout. C'est vraiment le voyage de guérison personnel déjà et collectif évidemment, un peu plus loin. Bon allez, on va commencer par le signe du Bélier. Alors les personnes qui ont Chiron en Bélier, moi j'ai remarqué que c'est des personnes qui ont un très très fort besoin de liberté, besoin de s'exprimer, l'expression de soi, d'être en mouvement, de s'ouvrir à des nouvelles idées. C'est des gens qui ont une compréhension très intuitive des autres et qui sont capables de travailler aux côtés des autres, mais sous certaines conditions. C'est des gens qui possèdent souvent aussi de grandes qualités de leadership et ils ont cette capacité à faire ou à savoir distinguer ou faire ressortir le meilleur des autres. C'est une position qui, ici, est associée à une excellente acuité mentale. Ce sont aussi des personnes dont le processus de réflexion a tendance à être plutôt unique, plutôt original. On peut parler de penseurs innovants ici. Des penseurs qui s'ennuient assez facilement, assez vite, qui peuvent avoir cette tendance à vouloir fuir les responsabilités ou en tout cas à s'en libérer. Les personnes qui ont Chiron en Bélier également sont souvent des gens qui sont, comme je l'ai dit, très intuitifs, très créatifs, qui sont généralement un peu plus intéressés par l'autre monde ou par les projections qu'ils peuvent faire, par les rêves. Et ça peut parfois conduire à des malentendus avec d'autres personnes qui ne comprennent pas ces tendances un petit peu inhabituelles pour le tout venant. Alors du coup ça peut provoquer parfois des séparations avec les autres parce qu'il y a une sorte de clivage entre les deux et on peut trouver des problèmes de socialisation parce que ces personnes sont assez souvent considérées comme étranges ou on peut dire aussi, ou on va dire antisociales pour certains. Et de fait, ça développe chez eux une très grande sensibilité au monde extérieur, le monde qui les entoure. Et du coup, ces personnes peuvent être réticentes à s'impliquer du coup dans des groupes, des organisations, là où leurs qualités en fait bien spécifiques peuvent ne pas être pleinement appréciées. C'est des gens qui ont aussi du mal, qui ont des difficultés à se défendre. Ils ont du mal à se défendre eux-mêmes, pour eux-mêmes. Par contre, ils ont très souvent un fort sens de la justice, personnelle ou collective. Ce sont des gens qui sont comme des preneurs de risques,
des personnes qui peuvent agir impulsivement sans forcément penser aux conséquences. Du coup, leur vie est susceptible de présenter des hauts très très hauts et des bas très très bas. Et de fait, ce côté audacieux peut parfois aller trop loin, c'est-à-dire qu'ils peuvent passer de la prise de risque positive à un comportement trop imprudent qui finalement leur fait du mal ou fait du mal à ceux qui les entourent. Donc si on devait identifier la douleur, la blessure originelle, ici, on peut penser que cette blessure, en fait, implique une lutte avec l'identité du soi, l'autonomie, un manque d'estime de soi ou de confiance en soi, et peut-être également une crainte, une peur de ne pas être le ou la meilleure dans un ou tout aspect de la vie. Avec ce Chiron Bélier, vous pouvez avoir du mal à demander ce que vous voulez, du mal à demander ou à exprimer ce dont vous avez vraiment besoin, avoir du mal à vous affirmer. Et ici, vos pouvoirs de guérison résident dans le discernement de l'équilibre entre prendre soin des autres et être attentif à leurs besoins tout en ne mettant pas les vôtres de côté. Ça, c'est important. Donc il s'agit ici d'apprendre à devenir indépendant, confiant et avec un niveau le plus sain possible d'estime de soi afin que vous puissiez compter sur vous-même, surmonter les insécurités et vous débrouiller seul. Alors oui, vous avez cette capacité naturelle à savoir défendre les autres, à les élever aussi parfois, à les aider. Mais le but, rappelez-vous, c'est de penser que vous êtes capable de le faire pour vous-même aussi. On va passer au signe du Taureau, si vous voulez bien. Alors les personnes qui ont Chiron au natal dans le signe du Taureau sont, j'ai remarqué, des personnes très très prudentes. Ce sont des gens qui sont toujours bien préparés à tout ce que la vie peut leur apporter. Et pour cette raison, ils sont capables de gérer la plupart des situations qui se présentent sans trop de soucis. Face à un problème, quand problème il y a, le Chiron Taureau va l'analyser, va l'examiner sous toutes les coutures, avec toutes les options possibles, avant de prendre une décision. Et une fois qu'ils sont arrivés à une conclusion logique, j'ai bien dit logique, ils ont tendance à s'y tenir. Contrairement aux Chiron Bélier, les Chiron Taureaux sont des personnes qui ont un sens aigu de leur identité, de qui ils sont. Mais par contre, ils ont du mal, souvent on voit, à changer leurs habitudes, en particulier en ce qui concerne la nourriture, les biens, et ils peuvent aussi être mal à l'aise avec les amis, les collègues, et avoir l'impression que l'espace personnel, leur espace personnel a été envahi. Il y a vraiment cette sensation d'envahissement. Mais au-delà de ça, ce sont vraiment des gens serviables, solidaires, surtout s'ils ressentent un lien très personnel avec une personne qu'ils essayent d'aider. Ce sont également des personnes qui, lorsqu'elles ne sont pas sûres que quelque chose va fonctionner ou si elles sentent qu'il y aura des problèmes, en général, ils ont tendance à sortir des situations bancales. Les Chiron Taureaux sont des gens qui sont extrêmement émotifs. C'est des gens qui ressentent beaucoup, qui souffrent profondément dans tous les domaines de leur vie en général, et de fait de cette très forte compassion qu'ils ont pour les autres. Ce sont des gens qui sont altruistes, qui sont loyaux envers ceux qu'ils aiment. Il y a un côté très traditionnel chez eux, ou traditionnaliste comme vous préférez, notamment avec leurs idées, leurs croyances. Ils ont un peu de mal à changer tout ça. Il y a ce côté terrien, ce côté signe fixe. Le Taureau, c'est un signe fixe. Donc ils ont envie que la vie soit stable, que la vie soit sûre, qu'il y ait une assurance de quelque chose, en voulant que finalement les choses restent un peu les mêmes au final, que rien ne bouge véritablement. Les Chiron Taureaux ont tendance aussi, j'ai remarqué, à être assez possessifs avec les gens, avec les biens, et peuvent parfois considérer les gens comme des biens. Et cette possessivité
rend parfois difficile pour eux de lâcher prise, surtout lorsque des relations toxiques, des relations, disons, négatives se terminent ou doivent se terminer. Alors, comme vous le savez, le Taureau, c'est un signe qui est gouverné par Vénus. Et de fait, la blessure originelle, en lien avec ce chiron natal, c'est une blessure qui vous met face à des problématiques matérialistes ou des problématiques financières. En général, ici, pour les chirons taureaux, puisque nous sommes dans l'axe taureau-scorpion, toute crise est suivie par une résistance au changement. Et cette résistance au changement sera suivie par une confiance dans ce qui se passe, dans ce qui se présente, donc autrement dit, un lâcher-prise. Parfois aussi, avec un chiron taureau, vous pouvez avoir du mal à avoir les pieds sur terre, paradoxalement. Parce que ce côté pragmatique qui est le vôtre initialement, c'est en fait ce qui fait avancer les choses, ce qui permet finalement de rester dans une forme de routine, d'habitude, et d'avoir cette envie de vie structurée. Et parfois, vous constatez que vous êtes finalement la tête dans les nuages plus que sur terre, allant d'une idée à l'autre, sans forcément avoir cette force de persévérance. Alors moi, je dirais qu'ici, le but, c'est d'apprendre à gérer efficacement. C'est vraiment le terme, c'est efficacité. Donc à gérer efficacement vos habitudes, vos rituels quotidiens, vos finances aussi, tout en étant véritablement clair sur ce qui a vraiment de la valeur pour vous, sur ce qui peut vous apporter une véritable tranquillité d'esprit. Ici, la clé, elle est aussi de savoir comment trouver le juste milieu entre le trop et le pas assez. Il faut là aussi trouver un équilibre, ou en tout cas un juste milieu, entre le travail, la persévérance, le labeur peut-être excessif, et les épuisements que vous pouvez rencontrer, que vous pouvez subir. La guérison ici, elle prend en compte l'élaboration de plans d'avenir. Il faut faire des plans pour l'avenir, mais surtout stratégiques, surtout pratiques. Vous êtes des gens très pragmatiques, restez-le. Mais il ne faut pas oublier aussi votre côté créatif, tout ce qui peut apporter de la beauté à votre environnement. Et je pense que vous êtes des gens qui sont très très bons pour rappeler aux autres ce qu'ils valent, ce qu'ils doivent faire, ce qu'il est conseillé de faire pour leur bien. Mais vous, à l'inverse, vous avez une guérison qui attend que vous preniez soin de vous. Sans aucun sentiment d'auto-réprimande ou d'auto-brimade, ou de sentiment de ne pas valoir la peine, comme on dit, de ne pas mériter cette place, cette chose, cette personne. Donc ici, vous pouvez tout à fait choisir dans cette vie finalement de retravailler votre environnement régulièrement, de manière à peut-être mieux protéger déjà vous-même, d'une part, mais aussi mieux protéger vos proches, mieux protéger vos biens. Les personnes qui ont Chiron dans le signe des Gémeaux. Alors, le Chiron Gémeaux sont des personnes qui sont douées en écriture, en musique, en art. Ils ont cette capacité à communiquer avec beaucoup de compassion. Il y a cette capacité innée de guérir n'importe quelle blessure simplement par le pouvoir des paroles. Ce sont des gens qui sont souvent ou facilement incompris, avec un intellect un petit peu plus développé que les autres, en tout cas intellect que certains autres ne comprennent pas souvent, parce qu'il fonctionne différemment du leur. En général, c'est une personne qui est capable de s'adapter à presque toutes les situations ou environnements qui se présentent. Ce sont des gens qui sont en constante évolution personnelle. Souvent, ils font beaucoup de choses dans leur vie, mais n'obtiennent que peu de substance au final. Et en réalité, ils
trouvent que ce n'est pas facile de vraiment de s'installer dans un seul domaine d'expression parce qu'ils ont tellement d'intérêt que finalement toute cette compétence en termes de compréhension intellectuelle fait qu'ils ne s'arrêtent jamais en réalité. La sensibilité des Chirons Gémeaux, c'est souvent quelque chose qu'ils cachent. Alors, ou c'est une action volontaire, on cache volontairement, ou bien c'est quelque chose que les autres ne distinguent pas au premier abord. Et c'est ça qui en fait toute une complexité finalement de ce Chiron Gémeaux, c'est que d'une part, c'est des gens qui peuvent être rationnels, intellectuels, logiques, réalistes, bien équilibrés, et de l'autre côté, lorsque les émotions, les sentiments commencent à entrer en jeu, il y en a certains Chirons Gémeaux qui deviennent lunatiques, capricieux, impulsifs. Et le langage, cher aux Gémeaux, c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui peut être utilisé avec, je dirais pas malhonnêteté, mais en tout cas avec des intentions pas forcément très claires, pas forcément très sincères toujours, sans vraiment écouter les autres et en étant guidé parfois par des considérations subjectives. La blessure originelle qui est liée à un Chiron Gémeaux est généralement en rapport avec des problèmes de communication justement dans une vie passée. Et ça peut aussi rendre les Gémeaux, qui sont initialement des personnes extraverties, très timides, très nerveuses lorsqu'il s'agit d'interactions sociales. Il faut vraiment bien penser que votre voix, VOIX, c'est une voix qui est valide, qui est valable. Mais parfois, elle peut tellement être instable que les autres, en fait, vos interlocuteurs, ne savent tout simplement pas comment s'engager avec vous et, pour certains, vous prendre au sérieux. Et là, ici, l'optique de ce Chiron Gémeaux, la résolution ici, c'est que lorsque vous acceptez ou accepterez la nature finalement unique du fonctionnement de votre esprit et de votre traitement intellectuel, vous trouverez la confiance nécessaire pour faire confiance à ce que vous pensez tout en le laissant, je dirais, imprégner les autres, l'entourage. En fait, vous êtes merveilleusement sensible aux subtilités du langage, du sens, et c'est votre travail finalement de valider la façon dont vous entendez traiter, penser, parler, écrivez. Donc finalement, vos pouvoirs de guérison résident dans la combinaison de votre vivacité d'esprit et votre sens de l'humour. Ces deux-là sont finalement comme des outils qui sont valables, qui vous servent ou qui vous serviront pour tout ce qui a trait à la socialisation et la communication. C'est par ce biais-là que vous arrivez à vous ouvrir et à finalement partager vos expériences. Alors, le profil de Chiron en Cancer maintenant. Alors, si vous avez Chiron au natal dans le signe du Cancer, en général, ça indique que vous êtes des êtres hypersensibles, notamment à la manière dont les autres réagissent face à vos sentiments, vos émotions, vos réactions. Et vous, de votre côté, vous êtes déjà particulièrement conscient. Il y a une vraie conscience des émotions aussi, des sentiments, de ce que les gens émettent, de leurs intentions aussi. Et en particulier, dès que ça touche les douleurs, les souffrances, la question du jugement que l'on porte sur soi et aussi l'apitoiement. Et il arrive que cette supraconscience de la douleur des autres vous rende un peu réticent à regarder la vôtre en face, à vous adresser à la vôtre. Comme si finalement vous aviez que eux ont le droit de ressentir et vous, non, ou en tout cas pas forcément. Et de fait, il arrive aussi que les interactions émotionnelles, les interactions, je dirais, sentimentales, au sens large, sentimentales, peuvent justement créer une espèce de boucle rétroactive, un petit peu polluante entre vous et les autres. Chez vous, il y a vraiment quelque chose qui souhaite
être prise en charge, qui souhaite être encadrée, vous sentir en sécurité. Pour vous, c'est très important. Mais en même temps, il semble que ça vient pas forcément à vous, tout ça. En tout cas, pas de manière fluide, pas de manière facile. C'est comme si, avec un chiron cancer, on avait des souvenirs douloureux d'avoir été peut-être, entre guillemets, sans abri émotionnellement. Et dans tous les cas, c'est une position qui suggère que oui, vous donnez beaucoup d'amour aux autres, beaucoup d'attention aux autres, mais vous avez du mal à vous donner la même chose à vous-même. Et quand vous le faites, vous vous sentez souvent coupable de l'avoir fait ou de le faire. Et cette hypersensibilité qui est la vôtre, ici, vous incite souvent à vous dire « Ok, il faut que je sois à la hauteur des attentes des autres ». Mais en réalité, c'est une source de douleur dans votre vie. Parce que quand vous avez cette impression qu'il faut sauver le monde, il faut porter la misère de l'autre ou des autres, c'est là où finalement vous vous retrouvez coincé. Parce que c'est quelque chose qui est totalement impossible dans les faits. Donc concrètement, qu'est-ce que demande ce chiron ici? Ce chiron, il demande, ou en tout cas il invite à apprendre tout ce que vous pouvez sur les subtilités de votre moi émotionnel et d'accepter chacune de ces subtilités. Alors encore une fois, oui, vous êtes des gens qui captent facilement les énergies, surtout négatives des autres. Il y a un côté éponge chez vous et vous avez vos propres énergies, propres sentiments, propres émotions. Mais ici, je dirais le chemin de Chiron, le travail de Chiron, ici, il implique presque de cataloguer les émotions humaines, de manière à ce que vous puissiez être en droit de choisir, de ressentir tout ce qui est possible, tout ce qui existe possiblement en termes d'émotions, mais encore une fois, sans le porter sur vous, sans le mettre sur vous, et aussi de ne pas donner trop de sens à tout ça finalement, parce que ces émotions ne vous appartiennent pas, elles appartiennent aux autres. Donc la finalité de ce chiron, en d'autres termes, c'est que vous devez être prêt à ressentir votre douleur, à la guérir, si possible, tout en étant conscient de la douleur des autres, mais sans l'absorber comme si c'était la vôtre ou comme si ça devait être la vôtre. La blessure originelle de ce chiron, entre autres, c'est d'aller chercher du réconfort chez les autres, d'aller chercher du réconfort ou du confort à l'extérieur. Ce confort et ce réconfort, souvent vous avez tendance à aller le chercher au sein de votre famille. Et c'est là où le bas blesse un tout petit peu. Parce que dans ces moments-là, vous vous retrouvez souvent impliqué dans une forme d'alimentation réciproque en fait avec ces gens-là, d'alimentation, je dirais, interrelationnelle et interémotionnelle. Donc en réalité, vous, votre super pouvoir, si je puis dire, sur le plan de Chiron, c'est votre nature nourricière. Mais cette nature nourricière, ce pouvoir nourricier, il faut que vous vous en serviez d'abord pour vous, pour guérir vos blessures passées et surtout pour votre propre bien personnel. Donc pourquoi pas créer un espace sûr, une sorte de périmètre de sécurité personnelle et empreint de stabilité pour vous-même, encore une fois, avant de dépendre des autres ou de devoir dépendre des autres. Si vous faites partie des personnes qui ont un chiron dans le signe du lion, alors vous, en général, vous êtes des gens très expressifs, très ouverts d'esprit. Vous avez ce talent, cette capacité à partager vos idées avec les autres. Et vous êtes vraiment des moteurs, c'est-à-dire des personnes qui sont capables de motiver, d'inspirer celles et ceux qui vous entourent. Sur le plan des vies antérieures hypothétiques, on peut aller vers des pionniers créatifs, des chefs spirituels, des médiums, des inventeurs, des entrepreneurs. Et pourtant aujourd'hui, malgré votre ambition, ou peut-être avec votre ambition, grâce à votre ambition, quand il s'agit d'objectifs personnels,
eh ben, vous n'avez pas beaucoup confiance dans la façon de les atteindre. Et néanmoins, vous faites partie de ces gens qui n'ont pas peur de prendre des risques, ni même d'échouer. Si ça vous donne une occasion d'apprendre, chez vous, cette notion d'apprentissage par le biais de l'expérience est très importante. Souvent, les personnes qui iront en Lion sont des personnes qui ressentent un manque de reconnaissance. Comme si vous aviez cette sensation que ce que vous donnez aux autres, ce que vous offrez, ce que vous proposez, n'était pas accepté, en fait. Il y avait un refus de la part du monde extérieur, et du coup, vous avez parfois tendance à surcompenser, justement en faisant trop, en tombant dans les excès. Comme si vous étiez un peu prêt à tout pour que les autres vous aiment, vous admirent, vous connaissent ou vous reconnaissent. Et pour certains autres d'entre vous, ça va être l'inverse. Vous aurez plus tendance à vous cacher, vous replier sur vous-même, pourquoi pas vous couper du monde temporairement. Et la blessure originelle, ici, semble être liée à, justement, un rejet dans une vie passée, le fait d'avoir été ignoré ou d'avoir été ridiculisé en tant qu'orateur, pourquoi pas, en tant qu'artiste, en tant que créatif. Et cette blessure, en fait, c'est invité ou s'invite dans votre présent et déclenche parfois une sorte de besoin désespéré de validation. Et là, j'ai envie de vous dire, attention de ne pas créer, de ne pas montrer une fausse version de vous-même à la société, juste pour vous sentir respecté ou vous sentir reconnu ou être vu. On a ici une blessure qui est liée à la notion de fierté, au fait d'arriver à quelque chose. Les Chirons en Lion, j'ai remarqué, se sentent souvent coupables quand ils ont besoin d'attention. Ils ont cette impression de ne pas être dignes d'être aimés, d'être reconnus, encore une fois. Et j'ai remarqué également que ce sont des personnes qui ont plutôt peur de la critique. C'est des gens qui essayent de se protéger de la critique, surtout lorsque cette critique est liée, ou peut être liée, à des réalisations personnelles. Et en fait, l'expression de soi, c'est une source de douleur en fait dans votre vie. Soit parce que vous sentez que vous devez la nier à vous-même, donc finalement vous reniez, soit parce que vous avez été ridiculisé. Et ça, si vous avez été ridiculisé, c'est en fait une mémoire qui se réveille. Et ça, c'est assez difficile à accepter pour vous. Et pourtant, vous avez ce charisme, vous avez cette capacité à influencer positivement les gens qui vous entourent. Donc ça, ce sont vraiment des atouts extrêmement puissants pour vous. Et ces atouts vont vous permettre de transformer tout ça justement en un pouvoir de guérison et de traitement des blessures. Donc le travail pour un Chiron Lion, c'est vraiment d'arriver à contourner cette peur d'être jugé. Accepter aussi d'être vulnérable, apprendre à être authentique en fait, unique, et peu importe ce que les autres pensent ou penseront au final. Revenir aussi à une forme de simplicité vis-à-vis de vous-même, faire face à votre vrai moi, et non pas, comme tout à l'heure je l'ai dit, une version de vous-même qui pourrait être trafiquée, et revendiquer votre place, votre vraie place, comme le ferait un soleil en Lion. On va maintenant voir ce que révèle la présence de Chiron dans le signe de la Vierge. Alors le signe de la Vierge, c'est un signe qui est en lien avec l'aide, le service, la santé, donc la guérison aussi. Et de fait, une planète, donc une énergie, qui va travailler à l'intérieur de cette sphère, va en fait essayer de rendre l'environnement meilleur. C'est comme une énergie qui est consciente de ce qui ne fonctionne pas encore très bien ou de ce qui n'est pas totalement parfait. Et le signe de la Vierge en tant que tel, c'est l'un des signes les plus perfectionnistes qui existent.
Et avec Chiron justement à cet endroit, vous avez souvent cette crainte du rejet de ne pas être déjà parfait au départ. Vous avez cette capacité à vous mettre une énorme pression pour être toujours dans le juste, pour être toujours à l'heure, pour avoir raison tout le temps. Et en fait, vous passez en mode hypersensible au moment où, en fait, quelqu'un ou en tout cas une personne peut vous faire comprendre que non, ce n'est pas parfait, ou vous n'êtes pas parfait. Et là, en fait, lorsque le Chiron Vierge commence à mélanger l'intellect, le raisonnement, parce qu'il ne faut pas oublier que la Vierge est dirigée par Mercure, et le sentiment, l'émotion, les ressentis, c'est là où vous vous dites, mais alors si je ne suis pas parfait, personne ne va m'aimer. Et c'est là où ressort votre hyper-perfectionnisme qui ressemble à de l'hyper-concentration, notamment sur des détails, les détails les plus infimes, cette réflexion excessive sur ce que les gens pensent de vous, et aussi peut-être une crainte, même voire une grande méfiance de votre part vis-à-vis des gens qui se plaisent à juger dans le dos des autres, qui ont tendance à juger sans savoir, sans connaître. Et ça, c'est votre pire cauchemar, c'est véritablement votre bête noire. Et en réalité, ce Chiron Vierge qui vous souffle « il faut être parfait, il faut être parfait », en fait, finalement, est là pour vous montrer ou pour vous démontrer que c'est impossible. Et même si vous avez du mal à accepter, à concevoir que c'est impossible, c'est impossible. Et c'est vrai que vous êtes des gens très orientés vers les autres, vous avez cette capacité ou cette tendance à aider les autres assez facilement, mais c'est vrai que dans ce processus, vous perdez souvent la trace de vous-même, en fait. Et c'est vrai que là, les personnes qui ont Chiron en Vierge sont des gens qui ont, j'ai envie de dire, besoin d'apprendre qu'ils ne peuvent aider les autres que s'ils s'aident eux-mêmes en premier lieu. C'est un positionnement de Chiron qui apporte beaucoup d'insécurité et ça vous empêche de vivre votre plein potentiel, comme on dit, parce que vous êtes presque toujours en train de vous remettre en question, en vous demandant si vous êtes assez bon, si vous avez bien fait, si un tel vous aime, si on peut faire mieux. Et en fait, votre vie devient meilleure une fois que vous cessez de vous stresser, de vous prendre la tête, hein, littéralement, sur des choses qui ne sont même pas importantes au final. En tout cas pour certaines. Et là, en fait, avec ce Chiron, en réalité, vous êtes la seule personne à pouvoir choisir de vous aimer, vous, même si vos compétences, vos capacités ne sont pas parfaites. En fait, ici, je pense qu'il faut que vous vous influenciez de manière encourageante, de manière positive, vous-même, quel que soit le type de critique que vous avez pu recevoir dans le passé, où on vous a dit « Non, t'es pas parfait, non, c'est pas assez bien, non, tu peux faire mieux ». Comme si aujourd'hui, on vous avait, entre guillemets, formaté à être surhumain, alors que non, c'est pas le but ici. Donc ici, en fait, l'outil de guérison de ce Chiron Vierge, je dirais, réside davantage dans la cohérence que dans le perfectionnisme, en tout cas que l'ultra-perfectionnisme. Et je dirais également que, en fait, il faut vraiment que vous acceptiez ce que vous ne faites pas forcément bien. Il y a des choses que vous ne savez pas faire, ben c'est pas grave. À l'inverse, il vaut mieux vous concentrer sur ce que vous aimeriez faire ou ce que vous devriez faire. Et même la notion de discipline que vous maîtrisez extrêmement bien, il vaut mieux qu'elle serve votre transformation personnelle plutôt qu'une quête de perfectionnement. Si vous faites partie des personnes qui ont Chiron dans le signe de la Balance, alors en général, vous êtes assez axé sur la réussite de vos relations, notamment vos relations amoureuses. Alors, généralement, l'attention, l'amour,
vraiment tout ce qui vous rattache en fait à votre partenaire, c'est d'une importance cruciale pour vous. Et en général, vous faites tout pour que la relation ne se termine pas, ou en tout cas que le mariage ne se brise. Et souvent d'ailleurs, moi j'ai remarqué que ce sont des personnes qui détiennent le record des mariages long terme, en tout cas des relations long terme. Mais ce n'est pas tant le fait de sceller une union sur le plan administratif, c'est véritablement le fait d'être aimé par l'autre. Au-delà de ça, vous êtes des gens qui ont beaucoup d'intégrité, beaucoup de charisme. Vous avez l'art et la manière de communiquer avec tact, avec diplomatie, avec grâce aussi, on peut dire. Et les Chiron Balance sont des gens qui aussi sont très attentionnés. Il y a beaucoup de tendresse chez eux et toujours un besoin d'établir des relations qui ont du sens. Et surtout donc avec des personnes qui peuvent les apprécier en retour. Ça, pour eux, c'est très important d'être apprécié en retour. Et tout comme les soleils Balance, hein, vous recherchez l'équilibre, l'harmonie. Il y a chez vous une capacité innée de compassion. Et vous avez aussi cette capacité à savoir responsabiliser les autres tout en maintenant une forme de, comment dirais-je, de dignité, c'est-à-dire sans vous faire happer, sans vous faire avaler par les problèmes des autres. Ce qui ressort également avec un Chiron Balance, alors pas toujours, mais ça arrive souvent quand même, j'ai remarqué, c'est que vous attirez facilement les autres vers vous. Bon, ça, on a compris. Mais des autres, des personnes qui, disons, ont eux-mêmes une certaine, je dirais, quantité de problématiques non résolues ou des personnes qui ont des blessures omniprésentes. Et la façon dont vous y répondez, souvent en dit long sur le niveau où vous vous trouvez dans les étapes qui vous permettent de revenir à l'amour de soi. Et souvent, ça se divise en deux catégories. Alors, si vous répondez ou quand vous répondez incessamment, tout le temps à leurs besoins, jamais satisfaits, à leurs douleurs, à leurs souffrances, en général, vous alimentez en fait la dépendance que ces personnes installent vis-à-vis de vous-même. Et à l'inverse, quand vous ignorez, vous faites fi de leurs problèmes, de leurs sentiments, de leurs émotions, c'est là où vous remarquez que, en fait, vous construisez des murs qui vous permettent, vous, Chiron Balance, justement de garder, d'extraire cette douleur, cette souffrance, et faire en sorte que ces gens-là conservent tout ça de leur côté, de manière à ne pas être atteints vous-même. Et ça crée des obstacles à la vraie connexion. On peut imaginer que dans des vies antérieures, vous étiez le romantique du zodiaque qui aimait être amoureux. Et peut-être que vous passiez toujours d'un partenaire à l'autre. Et avec Chiron en Balance, ici on vient soulever des problèmes relationnels et un manque de stabilité. Et paradoxalement, Chiron Balance, c'est vraiment les personnes qui ont le plus besoin de connexion avec les autres. Et c'est pourquoi certaines relations sont souvent douloureuses pour ces gens-là. Il y a quelque chose qui est en lien avec l'indignité, c'est-à-dire l'impression d'avoir moins le droit d'avoir accès à l'amour, moins le droit d'avoir accès au soutien de la part des autres, ce qui pourrait expliquer, entre autres, pourquoi vous attirez d'autres personnes qui sont dans le besoin, qui ont des grandes attentes aussi sur ce plan-là. En fait, ici, il n'y a que vous qui pouvez être ou devenir la vraie source de l'amour pour vous-même. Et là, il faut vous faire passer en premier. Alors, par exemple, avant d'entrer de plein pied dans une relation, pensez à créer un lien avec vous-même qui va surpasser n'importe quel autre amour extérieur. Le but, comme on l'a vu, c'est d'entretenir des relations durables. Donc une fois que vous aurez vraiment appris à vous accepter et à vous aimer correctement, c'est là où vous pourrez aussi aider les personnes qui se trouvent dans le même bateau que vous, hein, clairement. Ce qui ressort aussi, j'ai remarqué, c'est que des personnes qui ont Chiron en Balance ont une facilité
à exprimer leurs émotions à travers l'art. Ça, c'est quelque chose que j'ai noté. C'est un peu comme un vecteur qui facilite le transport émotionnel. Alors maintenant, pour les personnes qui sont nées avec un chiron dans le signe du Scorpion, alors ici on a un positionnement qui nous parle de libération, de prise de risque. C'est en lien ici avec les fins, donc tout ce qui se termine, qui se clôture. C'est souvent des gens, j'ai remarqué, qui ont eu beaucoup de mal à s'adapter à leur environnement en étant très jeunes, durant l'enfance, durant l'adolescence aussi. Et ici, il y a vraiment une importance de s'adapter en fait au mode de vie extérieur. Lâcher quelque chose au niveau de l'empathie aussi, au sens où ce sont des personnes qui ont à la base de grandes facilités à nouer des liens émotionnels, mais souvent ils en ont très peur de ces liens émotionnels, et surtout par rapport à ce que ça engage. Ensuite, plus tard, ce sont des gens qui très souvent font preuve d'une sagesse qui est à la fois profonde et fermement ancrée dans la réalité ou dans les réalités, comme vous voulez. Et avec un chiron Scorpion, il y a une nécessité d'apprendre que la vie, c'est en fait une grande leçon. Alors je sais que c'est pas un terme qu'on apprécie beaucoup, mais c'est vraiment ça. La vie est une grande leçon dans laquelle il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de triche possible. Et finalement, le chiron Scorpion voit la vie de cette manière ou apprend, voire est obligé de la voir de cette manière. Donc ce sont des personnes qui sont ou qui deviennent extrêmement sensibles, extrêmement intuitives, compatissantes également. Mais c'est vrai qu'ils ne savent pas toujours comment exprimer efficacement ces qualités. Mais revient toujours le fait que ces chirons Scorpions sont quand même facilement blessés sur un plan émotionnel. Et quand ça arrive, c'est vrai qu'ils préfèrent s'isoler plutôt que de risquer de s'approcher trop près, soit de la source de leurs blessures, soit des gens en général d'ailleurs. Et comme nous sommes ici dans un signe d'eau, il s'agit de redéfinir ce que signifie ce terme « guérir », ce verbe. Parce que là, Chiron Scorpion demande d'envisager les choses dans leur ensemble, on va dire dans une optique un peu holistique. Au niveau des hypothèses rattachées aux vies antérieures, aux incarnations passées, ici, on pourrait rattacher le Chiron Scorpion aux notions de domination et de soumission. La blessure qui correspond à ce chiron, c'est une blessure qui semble être causée par la trahison, l'obsession, l'amour trop intense aussi, l'emprise. Le Scorpion connaît très bien, côtoie très facilement tout ce qui est les profondeurs, l'obscurité, tout ce qui est caché. La jalousie aussi, l'envie, la possessivité font partie des mémoires qui sont en lien avec ce placement. Chiron Scorpion, c'est quand même l'un des placements les plus intenses, il faut bien le dire. Et quand on va justement vers le plan émotionnel, parfois vous avez tellement peur de perdre la personne que vous aimez que vous ne vous impliquez pas dans les relations. Et on retrouve souvent des problèmes de confiance. C'est quelque chose d'assez fréquent ici. Il y a quelque chose d'assez ambivalent entre le fait de vouloir être lié à quelqu'un et la peur de l'intimité, la peur de nouer un lien émotionnel. Et comme vous avez encore une fois une supraconscience, un ressenti extrêmement puissant, des nœuds, des douleurs, des souffrances émotionnelles et psychologiques profonds chez vos interlocuteurs, c'est vrai que parfois ça a tendance à vous ébranler et au niveau de votre propre sécurité émotionnelle. Du coup, vous vous demandez, bon, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je peux faire confiance à la personne ou pas? Est-ce que ce lien me sera bénéfique ou non?
Donc ici, le pouvoir de guérison de ce Chiron Scorpion, c'est s'ouvrir à l'autre. Mais c'est vrai que vous avez souvent peur d'être blessé de nouveau, et puis surtout d'être vulnérable. Il faut savoir que Chiron Scorpion, c'est l'un des placements les plus puissants en termes de guérison. Je dirais également que l'idée, c'est de vous désengager de tout ce qui peut être superficiel, surtout au niveau des sens, les 5 sens, voire les 6. Toujours examiner ce qui se trouve sous la surface, encore une fois. Et là aussi, faire parler vos sens, reconnaître, trait d'union, connaître vos sens. Le goût, c'est le goût, l'ouïe, c'est l'ouïe, l'odorat, c'est l'odorat. Et vous approprier ou vous réapproprier tous ces sens-là. Si vous avez Chiron dans le signe du Sagittaire, alors ici on a un placement qui favorise l'intuition, la quête de la sagesse, l'idéalisme aussi. Ce sont des personnes comme vous donc qui souvent cherchent un sens à leur vie, qui ne veulent pas faire n'importe quoi en termes de profession aussi. Moi j'ai remarqué que l'énergie de Chiron Sagittaire se retrouve souvent chez les écrivains, les artistes, les éducateurs, les psychologues, certains scientifiques aussi. Et toutes les personnes qui vivent un peu, on va dire, aux frontières de la société. C'est des gens qui ont souvent des règles qui sont les leurs et qui comprennent aussi que les limites peuvent être repoussées. Alors souvent également aussi, les Chirons Sagittaires sont motivés par le potentiel d'action, le désir de faire le bien ou de bien faire. Il y a souvent une envie d'être au service des autres, ou une volonté aussi d'être au service des autres, d'utiliser les compétences, les connaissances pour aider généralement ceux qui ont moins de chance que vous, en l'occurrence. D'ailleurs, quand vous regardez Chiron dans la mythologie, cet archétype du guérisseur blessé ressemble étrangement au Sagittaire. On a un peu les mêmes traits. Donc ici, on voit bien que c'est un but plus large que vous devez aller chercher dans la vie, plutôt que j'allais dire le triste quotidien, mais vous m'avez comprise. Et on voit aussi souvent que il y a un conflit entre votre désir de sauver, entre guillemets, les autres et votre propre besoin de liberté personnelle. Alors pour vous, la blessure originelle semble être rattachée aux valeurs dites morales, aux croyances également, à la philosophie que l'on peut se faire de sa propre vie. Et vous avez parfois cette tendance, moi j'ai remarqué, à envisager votre vie ou ne serait-ce qu'à penser votre vie comme une espèce de boucle de fatalité. Mais il m'arrive toujours que des choses pas bien, mais je rencontre toujours les mauvaises personnes, je suis toujours au mauvais endroit. Et attention parce que ça peut engendrer un état d'esprit pessimiste. Donc là, c'est totalement l'inverse de ce que prône le signe du Sagittaire, ce signe de feu. Et l'autre risque, c'est aussi d'avoir peur de prendre des risques, pour le coup, et d'abandonner un peu tout espoir d'atteindre un but un petit peu supérieur, je dirais. Supérieur au sens philosophique, spirituel, bien sûr. Alors c'est vrai que vous êtes encore une fois très souvent d'une grande aide pour les autres dans leur propre voyage spirituel, initiatique, mais c'est vrai que vous avez du mal à trouver votre propre chemin. Alors peut-être qu'une approche dite philosophique, donc non routinière, pourrait vous aider lorsque vous faites face à la douleur. Et parce que souvent vous avez tendance à vous identifier à vos idées. Ce qui n'est en soi pas très surprenant si on part sur l'hypothèse d'une ou plusieurs vies antérieures, en lien avec vos croyances, vos idées, la façon de penser, d'imaginer, de communiquer, de ce qu'on appelle des grandes choses par vous-même. Parce que dans ces cas-là, on imagine que vous ayez pu être rejeté parce que les autres ne vous ont pas compris. Ou sentez aussi, ou vous ont dit peut-être que ce n'était pas valable, ce que vous racontiez. Et cette question de pessimisme que j'ai évoquée tout à l'heure peut être en effet réactivée à partir du moment où les autres ne vous comprennent pas actuellement dans cette vie actuelle
et que du coup, vous considérez ça comme, finalement le sens que vos idées ne valent pas la peine d'être exprimées. Et du coup, vous-même, vous finissez par penser que vous-même, vous n'êtes pas légitime, mais il n'y a pas cette acceptation de la part de l'autre. Donc vous voyez un peu le lien entre système de croyance et pessimisme. Le système de croyance n'a pas besoin de définir qui vous êtes réellement. En fait, ici, le but de ce chiron en Sagittaire, c'est vraiment de ne pas prendre en compte les réactions des gens à votre égard comme révélatrices de ce que vous valez. Ça n'a rien à voir. En fait, en réalité, le pouvoir de guérison d'un chiron Sagittaire, c'est littéralement un acte de foi. Et vraiment quelque chose qui vous permet d'enlever ces lunettes pessimistes de manière à ce que vous puissiez voir le monde avec une approche beaucoup plus optimiste. Le signe du Sagittaire, c'est aussi le signe de l'aventure ou de l'aventurier, comme vous préférez. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, c'est quelque chose en termes d'énergie qui est à garder, qui est à conserver, qui est à entretenir. Et c'est ça qui vous fera sortir de cette spirale un peu malheureuse, que celle-ci soit imaginée un peu comme une anticipation ou bien vécue. Chiron en Capricorne. Alors là, on est sur une problématique en lien avec la notion de respect. De doute aussi. Il arrive très souvent que vous démarriez quelque chose avec un niveau de doute assez élevé. D'une part sur vos compétences, sur votre capacité à faire quelque chose, mais aussi sur votre capacité également à poursuivre un projet sur le long terme. Et paradoxalement, c'est vrai que le signe du Capricorne, c'est un signe qui est destiné à être ce qu'on appelle une autorité dans la vie, peu importe le domaine. Ce sont des gens qui savent comment prendre des initiatives et des responsabilités. Chez eux, l'un va avec l'autre, et encore une fois, quels que soient les domaines d'existence. Et le Chiron Capricorne, en fait, c'est un Chiron qui dit en fait, ok, si tu agis, tu dois être responsable, mais aussi censé être conscient de la façon dont l'environnement bénéficie ou souffre de ton implication. Alors parfois on voit aussi que les personnes qui ont Chiron en Capricorne sont des gens qui ont souvent la sensation d'être sur quelque chose d'instable. Il y a une forme d'instabilité dans leur vie, ou quelque chose qui ressemble à un manque de fondation. Et en général, quand on voit ça, c'est que ce sont souvent des gens qui ont passé la majeure partie de leur vie à apprendre à contenir, à garder, à conserver, à ne pas exprimer, mais aussi, en même temps, à intégrer les énergies des autres, les énergies qui viennent de tous les côtés. Donc les énergies qui sont aussi douleur et souffrance, si on reste sur la question de Chiron. Et vous avez souvent tendance, les Chiron en Capricorne, à prendre sur vous beaucoup plus que vous ne pouvez gérer en réalité. La véritable blessure de Chiron en Capricorne, en fait, ce sont des expériences douloureuses qui sont liées au succès, à la notion de succès aussi. Alors par exemple, est-ce que vous avez porté des attentes impossibles de la part de vos parents pour réussir, de la part de vos professeurs aussi, par exemple? Donc une forme de responsabilité que vous avez finalement intériorisée. Après, il est vrai que vous faites partie de ces signes qui ont une facilité à créer une structure, en tout cas à savoir comment créer une structure et la conserver. Il y a cette discipline qui est la vôtre aussi, qui vous permet en règle générale d'arriver à quelque chose, de réaliser quelque chose. Mais c'est vrai que parfois il y a cette peur sournoise de l'échec qui peut venir entraver cette notion de succès. Et dans certains cas même vous inciter à faire marche arrière. Tout à l'heure je vous parlais de la notion de respect. Alors ici je pourrais dire que quand les autres ne croient pas en vous,
Prenez-le peut-être comme un signal pour justement commencer à croire en vous-même, en essayant de travailler à surmonter la peur que peut-être vous ne valez pas le soutien, l'acceptation, l'amour, cette impression d'être indigne d'eux. Et du coup, votre chemin, je dirais, pour finalement devenir la source de l'amour pour vous-même, puisque c'est un petit peu la leçon de Chiron, ici, elle tourne autour du respect de vous-même. En vous donnant, en fait, il faut vous donner une chance de devenir une personne mature qui va mettre du cœur à la fois dans son travail, dans la réussite qu'il porte. Ce pouvoir de guérison, en fait, Chiron Capricorne, c'est vraiment prendre conscience et être réceptif à vos capacités personnelles, au lieu d'aller chercher une assurance extérieure. Et il est vrai qu'à chaque fois que revient cette rigidité ou cette autorité qui peut faire penser à celle du parent, du père ou encore une fois du professeur, en tout cas de la personne ou des personnes qui ont posé des cadres, qui vous ont imposé des cadres, vous n'avez pas envie que ça se reproduise en termes de comportement. Et pourtant, parfois, vous répétez la même chose en restant un peu figé dans une vision limitée. Donc surtout, ne vous privez pas d'une position sociale, d'un statut social qui vous permettrait de vous accomplir et surtout de vous sentir légitime dans votre domaine d'activité, par exemple. Alors, Chiron en Verseau. Alors, Chiron en Verseau, en général, ce sont des rebelles. Des gens qui n'aiment pas être comme les autres, qui n'aiment pas représenter une partie de ce genre humain. Enfin, il y a quelque chose de très autonome par rapport à ça. Et paradoxalement, vous avez envie que le monde vous accepte tel que vous êtes, votre unicité en fait, que vous portez comme un étendard, quelque part vous rend assez particulier, vous avez une personnalité très particulière et c'est parfois difficile pour vous de trouver une tribu, un clan. N'oublions pas que le signe Verseau est un signe idéaliste, original, avant-gardiste et progressiste. Donc en soi, c'est un placement ici qui a pour but de faire avancer les causes humanitaires, qui est censé faire progresser l'humanité dans son ensemble. En fait, de mon point de vue, le Chiron Verseau, c'est une personnalité qui serait capable de créer un système humanitaire universel commun. Bon, techniquement c'est impossible, mais disons que c'est vraiment les traits de caractère des personnes qui ont Chiron en Verseau. Et cette question de rejet social qui fait partie de votre blessure d'origine, ici, est souvent réactivée quand vous vous retrouvez dans un cas de figure où vous donnez beaucoup, parce que vous êtes des gens très généreux, et qu'à l'inverse, on vous rend très peu, ou on vous donne très peu, on vous offre très peu en retour. Donc là, j'ai envie de dire, essayez d'avoir de la patience avec les gens, et surtout de ne pas entretenir une frustration due à leur manque de compréhension. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que les personnes qui ont Chiron en Verseau ont cette envie de guérir le monde en se connectant. Donc le paradoxe, il est là, vous avez compris. Et encore une fois, souvent vous vous sentez déconnecté du collectif, du monde, du groupe. Et en fait, vous avez l'impression que peu importe à quel point vous essayez de vous intégrer, de faire des efforts, et bien vous vous rendez compte que vous n'appartenez pas vraiment à ce groupe d'amis, de collègues, etc. Donc là, c'est une blessure qui, à mon sens, se doit d'être traitée dans une forme de solitude, pour avoir de nouveau cet accès à votre unicité. Parce que avoir confiance en vous et en votre intuition, c'est quelque chose d'essentiel ici, dans ce Verseau. Et après ça, ce Chiron, il doit se donner le soutien qu'il attend de la part de ses amis qui partagent les mêmes idées. Ça, c'est très important. Il faut que vous partagiez les mêmes idées que le groupe ou que le collectif en question.
Après, ce que j'ai remarqué également chez des gens qui ont Chiron Verseau, c'est qu'ils ont ce don de savoir s'éloigner de manière saine quand il le faut. Autant des Chirons Scorpions vont aller fouiller, vont aller chercher, vont aller tenter de comprendre, quitte à aller dans les profondeurs les plus profondes, glauquissimes au possible. Vous, c'est différent. Vous, si vous sentez que ça sent pas bon, vous partez. Et finalement, c'est bien parce que c'est extrêmement sain. Donc vous voyez, votre intuition, elle est capable de vous guider vers une existence qui a plus de sens. Alors on peut poser l'hypothèse que dans une incarnation antérieure, vous ayez pu être conditionné à vous détacher de ce qui fait mal. Parce que personne ne vous aura appris à honorer vos sentiments, vos besoins, vos émotions. Et n'oubliez pas encore une fois que l'originalité est une de vos grandes forces. Alors certes, on le sait, on l'a vu, vos pensées, vos idées, vos raisonnements sont différents de ceux de la population dominante, on va dire. Mais paradoxalement, vous êtes quelqu'un d'intéressant pour la dite foule. Et de fait, votre pouvoir de guérison ici, ce serait en fait d'accepter le fait que les gens, bon, ok, ne partagent peut-être pas toujours les mêmes idées que les vôtres, et pourtant, c'est des compagnons de route potentiels. Et n'oubliez pas aussi que par le biais de votre liberté de penser, votre originalité, votre indépendance d'esprit, vous êtes capable aussi de guider certaines personnes vers leur propre individualité et également de libérer d'autres personnes de leur conditionnement. Ça, c'est quand même un sacré plus. Si vous avez Chiron dans le signe des Poissons, alors vous avez une véritable antenne énergétique qui capte presque tout, il faut bien le dire, dans votre environnement. C'est vrai que vous êtes plus sensible que la plupart des gens aux courants émotionnels que les gens portent en eux, forcément, et vous avez cette tendance à les absorber, souvent très involontairement, beaucoup plus que vous ne le voudriez. Alors ici, l'astuce, je dirais, c'est de choisir en fait d'être conscient, consciente de toute cette stimulation énergétique qui vous entoure en gardant un cœur ouvert. Bon, je sais, c'est pas simple parce que souvent vous imprégnez tellement de choses qui peut vous sembler impossible déjà de gérer tout ça et de répondre à tout ça. Le but ici, ce n'est pas non plus de ramasser toute cette stimulation énergétique et de la porter. Moi, pour les personnes qui iront dans le signe des Poissons, je dis souvent, surtout faites bien la distinction entre l'aide et le sacrifice. C'est pas la même chose. Vous n'êtes pas dans l'obligation de délivrer les autres de leur propre malheur. Parce qu'en absorbant cette douleur extérieure, finalement, ça vous cause de la douleur, personnellement, de manière intérieure. Et la blessure, en fait, originelle d'un Chiron dans le signe des Poissons est en lien avec la compassion, entre autres. Aussi avec le fait de pardonner trop facilement et trop rapidement. De dire oui à tout. Par contre, quand vous avez Chiron en Poisson, vous avez de réelles compétences pour guérir les autres. Moi, j'ai souvent vu des gens qui sont thérapeutes ou médecins, psychologues, psychanalystes. En tout cas, ils ont un réel intérêt pour la notion de guérison en tant que telle. Alors, pour ma part, j'ai aussi remarqué que les personnes qui ont Chiron en Poisson ont parfois cette tendance à aller rechercher leurs propres blessures émotionnelles chez les autres. Il y a comme un système de miroir qui se met en place. Et de fait, il y a une forme de compassion réciproque qui s'installe aussi, parce qu'au final, il y a cette capacité chez eux de ressentir avec quelqu'un d'autre qui a la même blessure, la profondeur de celle-ci. Et peut-être, pourquoi pas, les moyens de la résoudre.
Et dans cette relation à l'autre, dans cette aide apportée aux autres aussi, on voit souvent que ce sont des gens qui sont très peu intéressés par les choses matérielles. Il y a très très peu de matérialistes chez les Chirons Poissons. Et même si c'est le cas, parce que ça c'est arrivé, même si c'est le cas, en général, le matérialisme n'a que peu d'emprise en fait sur eux. Mais vous êtes vraiment les Chirons qui ont le plus besoin de temps pour, disons, pour la détente. Il faut vraiment prendre du temps pour vous déconnecter du monde. Alors, tout ce qui est en lien avec les activités créatives, méditatives, ça fonctionne généralement assez bien. Se ressourcer au contact de la nature, des animaux, enfin tout ce qui n'est pas humain en fait. Et en fin de compte, la tâche de ce Chiron, c'est d'apprendre à accepter la réalité de la douleur, du chagrin et tout type de souffrance comme faisant partie de l'expérience humaine en fait, en ne jugeant rien, en absorbant rien et en regardant tout ça pour ce que c'est. Donc c'est-à-dire une partie du chemin de chacun d'entre nous pour passer de la peur à l'amour et devenir en fait, comme on le dit toujours avec Chiron, notre propre source d'amour. Encore une fois, vous ne pouvez pas guérir tous ceux qui vous entourent, vous ne pouvez pas porter le malheur du monde comme on l'a vu. Par contre, vous pouvez en être conscient autour de vous, là, chez les autres, mais il ne faut pas que ça vous empêche de prendre soin de vous, de faire résonner ce qu'il y a à l'intérieur de vous et pour vous. Ça vous permet en fait de rester spectateur de ce qui se passe dans votre environnement sans en prendre forcément activement une part. Donc vous l'aurez compris, le lien avec vous-même, c'est vraiment le lien essentiel, au sens par essence, pour un Chiron Poisson. Alors maintenant, je voulais juste faire un petit aparté concernant les Chirons rétrogrades. Alors Chiron rétrograde, déjà en transit, ce qui arrive souvent, c'est une période en fait où vous allez avoir l'occasion de regarder de nouveau votre blessure en face. Alors c'est une période qui peut être réactivée par un stimulus externe, une personne, une situation, un lieu, enfin voilà, quelque chose qui ne vous appartient pas. Mais aussi, et ça c'est vraiment en fonction de la maison dans laquelle se trouve votre Chiron natal, ça peut être quelque chose qui se réveille au niveau de vos mémoires karmiques. Donc c'est quelque chose qui peut émaner également de vous-même. Donc la blessure, la douleur qui a pu être endormie en quelque sorte, surtout durant la station directe de Chiron, va être ou peut être réveillée en fonction du domaine qui est je dirais, impacté dans votre vie. Après, en général, au natal, les planètes rétrogrades montrent qu'en fait, l'énergie qui est en rapport avec chacune des planètes se manifeste ou peut se manifester à un niveau intérieur, davantage qu'extérieur. Donc ici, un Chiron rétrograde au natal suggère que l'énergie de Chiron sera plus intériorisée. Dans les faits, il peut y avoir différentes manifestations, en tout cas différents types de manifestations. Un Chiron rétrograde au natal peut suggérer que vous trouvez par exemple difficile d'accepter la notion d'imperfection, la notion de vulnérabilité, que ce soit pour vous ou pour les gens qui vous entourent. C'est aussi travailler sur cette notion de fatalité. Tout à l'heure, je l'ai évoqué pour un des signes, je disais, mais vous pensez souvent que vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment, avec la mauvaise personne. Alors certes, il y a des vérités inconfortables, comme on le voit avec l'imperfection, la vulnérabilité, auxquelles il faut faire face, et aussi se rendre compte que les choses ne fonctionnent pas toujours. Et souvenez-vous tout à l'heure, en début d'exposé, je vous ai parlé de l'injustice, en lien avec le mythe, qui est rattaché à Chiron. Et l'injustice, quand on regarde bien, ça fait partie de l'existence humaine. Mais quand on a un Chiron rétrograde au natal,
à chaque fois que quelque chose de négatif, de mauvais arrive, on a l'impression que c'est encore pire, surtout quand on sent que c'est injuste, à la base ou dans le traitement disons de la manifestation. Moi, j'ai toujours considéré Chiron natal rétrograde comme un puzzle qui est un peu dispatché. C'est-à-dire que les pièces du puzzle sont dispatchées. Et en fait, je vais pas répéter le travail, mais en tout cas le processus de guérison de ce Chiron rétrograde, en fait, nous montre bien que quand on accepte les imperfections et tout ce qui va avec, donc en reconnaissant que oui, je suis blessé, oui, tu es blessé, oui, nous sommes blessés, ça nous permet finalement de redevenir entier, de rassembler en fait toutes les pièces de ce puzzle, de manière à retrouver cette unicité dont je parlais tout à l'heure. Et j'irai même plus loin, quand on combine un Chiron natal rétrograde et une période de transit de Chiron en rétrogradation, là, ça va être intéressant parce que c'est une vraie période qui va vous demander vraiment de réévaluer vraiment la relation que vous avez à ce qui ne vous soutient pas ou ce qui ne vous soutient plus dans le domaine concerné. Et ça, en soi, c'est une très très grosse étape de vie. Parce que le risque avec un Chiron rétrograde au natal, pour quelqu'un qui n'est, je vais pas dire qui n'est pas initié, mais quelqu'un qui, pour qui c'est pas important, enfin voilà, c'est pas son truc, hein, l'astro, imaginons. Quelqu'un qui a un Chiron natal rétrograde peut être en mesure, à son tour, de blesser involontairement les autres de la même manière qu'il aura été blessé lui-même, en fait. Il va en quelque sorte redistribuer sa propre douleur, parce qu'il n'en a pas forcément conscience. Et si on va sur un terrain karmique, on peut dire que les planètes rétrogrades en général sont de très puissants indicateurs de problématiques antérieures non résolues. Et en fait, elles viennent montrer, ces rétrogradations natales, à quel endroit exactement l'âme a besoin de revoir une leçon de vie bien particulière antérieure à cette vie-là, mais du coup qu'il faut essayer d'assimiler, sinon, dans le meilleur des cas, de régler. Voilà donc pour ce tour d'horizon très détaillé. J'espère en tout cas que les informations que je partage avec vous vous seront utiles, en tout cas qu'elles pourront vous apporter quelques éclaircissements peut-être, que ce soit pour vous personnellement ou pour des gens qui vous entourent, hein, pourquoi pas. C'est vrai que pour ça l'astrologie c'est un très très bon outil de connaissance des autres également. Voilà, donc écoutez, j'essaierai de vous préparer dès que possible un audio sur Chiron en signe, afin de pouvoir compléter justement cette analyse approfondie. Voilà, écoutez, dès que c'est fait, je vous le mets en ligne, hein, chose promise, chose due.